exemple 1, on veut résoudre une équation trigonométrique qui prend la forme 2 cos carré 3x est égal à 1. X appartient à R, donc dans ce cas-ci, on va vouloir avoir la solution générale. Ce qui est différent de ce qu'on a fait auparavant, c'est qu'on a une certaine quantité qui va affecter le x. Donc on a, si on peut faire un lien avec la fonction trigonométrique avec le graphique, on a un paramètre b. Donc, ce que l'on va faire, on va résoudre le problème comme s'il n'y en avait pas, puis on va simplement le considérer à la toute fin. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par isoler ici le cosinus. Donc, on peut utiliser le principe de la racine carrée. Donc, on va commencer par diviser chaque membre par 2 pour annuler le coefficient. Donc, on trouve que cos carré 3x est égal à 1 demi. On prend la racine carrée de chaque membre, plus ou moins. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la racine carrée. Donc, on trouve finalement que cos 3x c'est égal à plus ou moins la racine carrée de 1 qui est 1 sur la racine carrée de 2. Donc là, on va aller se servir du cercle trigonométrique ou de notre plan cartésien pour aller trouver les valeurs ou les rapports trigonométriques particuliers qui nous donnent cette valeur-là. Petite précision ici, on ne peut pas diviser par, on ne peut pas annuler le 3 qui est à l'intérieur du cosinus. Le 3x, il est pris à l'intérieur, on ne peut pas simplement le factoriser et le sortir de la fonction. C'est pas comme ça qu'on peut traiter un paramètre à l'intérieur d'une fonction. On verra un peu plus tard qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de paramètre-là dans une autre section, mais pour tout de suite, on va juste simplement le travailler comme ça, puis on va voir plus tard qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, le cosinus, on avait vu que c'était la coordonnée en x sur le rayon. Donc, on veut que mon x soit plus 1 ou moins 1, puis que mon rayon soit racine carrée de 2. Donc, on a le triangle particulier qui contient 45 degrés. On va le placer ici parce qu'on a plus 1 sur racine de 2. Ici aussi. Finalement, on va avoir là et là pour les négatifs. Donc, ici, j'ai 45 degrés. 45 degrés. Et ainsi de suite. Donc, finalement, je trouve que mes solutions seraient 45 degrés, 135 degrés, ensuite de ça, 225 degrés, puis 315 degrés. Donc, chaque angle ici, il y a une régularité. On peut écrire une seule solution générale qui combine tous les angles, puisque à chaque fois, on a une valeur de 90 degrés qui s'ajoute. Donc, ça nous donne que la solution générale serait à 45 degrés plus 90 degrés n. N est un nombre entier. Donc, je vais simplement écrire le membre de droite pour l'équation, puis ensuite de ça, on va aller voir le membre de gauche. Ici, généralement, lorsqu'on ne précise pas si c'est en degrés ou en radians, ben, on va sous-entendre qu'on veut la solution en radians. Donc, ça va nous donner pi sur 4 plus pi n sur 2. N appartient à z. Par contre, qu'est-ce qui est égal à ceci? C'est mon angle. Mon angle, c'est ce qui est à l'intérieur du rapport trigonométrique. Donc, au lieu d'être x qui est égal à ceci, c'est 3 fois x. Donc, ce qui fait en fait que ma solution ici est 3 fois trop grande. Donc, là, on peut aller simplement isoler le x dans cette équation-là. Donc, on va diviser chaque membre par 3. Donc, on va trouver que x est égal à pi sur 12 plus pi n sur 6. N appartient à z. Donc, voici la solution de cette équation-là. Si on remplace les x par ceci, puis on va toujours les multiplier par 3 avant de prendre le rapport trigonométrique.